Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo en nature. Euh, Comme vous l'avez remarqué, le printemps est arrivé et j'avais envie de vous proposer une vidéo toute simple en nature pour vous partager une technique, un protocole en sophrologie et plus exactement en sophrologie analyse. Et ce protocole s'appelle le livre de ma vie. Alors, il consiste en quoi? Le livre de ma vie, eh bien, de faire une sophrologie de base, euh, peut-être que certains connaissent déjà, hein, c'est-à-dire qu'on rentre dans un état de conscience modifié en passant d'abord par le corps, puis lorsque le corps est entièrement relâché, que nous sentons par nos cinq sens que le lâcher-prise est possible de façon corporelle, eh bien, nous passons évidemment à l'esprit, dans lequel, évidemment, lui peut voyager librement avec l'appui d'un paysage de détente ou bien d'une visualisation ciblée. Dans le livre de ma vie, en sophroanalyse, eh bien, une fois que ces protocoles sont faits, avec cette sophronisation de base, vous allez vous accompagner d'un animal totem, d'un animal que vous choisissez vous-même de façon consciente ou même inconsciente qui vous tombe spontanément. Alors ça peut être votre animal de compagnie bien entendu, mais aussi un animal sauvage, hein, que ce soit le tigre, le cerf ou tout autre animal qui vous tombe spontanément, le cheval aussi bien sûr, symbole de liberté, ou l'oiseau. Cet animal totem va vous accompagner dans la recherche de votre livre de votre vie. Alors vous partez dans votre paysage de détente, vous vous y voyez, vous promenez et vous partez à la recherche de votre livre, accompagné évidemment de votre animal totem qui vous soutient dans votre recherche. Vous trouvez à votre rythme votre livre. Il peut parfois tomber spontanément, vous le voyez, parfois il est caché. Voilà, vous suivez le cours et le protocole de votre recherche et lorsque vous avez trouvé le livre de votre vie, eh bien, vous prenez contact avec lui de façon même tactile, hein, par le toucher pour le toucher. Vous prenez contact, il peut avoir différentes dimensions, vous le découvrez et en première page, vous marquez le titre du livre de votre vie. Quel titre voulez-vous lui donner? Avec une belle plume, de l'encre dorée, vous mettez le titre du livre de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez écrire en couverture de votre livre, de votre vie à vous? Ensuite, vous ouvrez ce livre et évidemment à l'intérieur, vous mettez votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Une fois que tout cela est fait, dans ce protocole, en sophro-analyse encore une fois, eh bien vous remettez le livre à l'endroit où vous l'avez trouvé, ou bien vous le ramenez avec vous, et dans le protocole, vous laissez votre animal totem, vous le remerciez, vous savez que vous le retrouverez quand vous voulez, et vous revenez tranquillement vers la réalité avec votre thérapeute pour évidemment après, en désophronisation, échanger, faire une post-description de ce que vous avez vécu, vu. Vous voyez, quand je vous parle d'un animal, en voilà un. Donc vous décrivez avec votre thérapeute, sophrologue, ce que vous avez vécu en phéno-description. Ça peut être évidemment par vos sens proprement dit, et puis évidemment par le langage, mais également par le dessin. Et en fin de séance, il est souvent judicieux, en tout cas c'est ce que je fais, de proposer de dessiner
le livre de votre vie avec la main non directrice. Pourquoi? Parce que si vous êtes droitier et que vous allez dessiner avec la main gauche, eh bien, vous allez évidemment croire au départ que votre dessin va être mauvais parce que, bah oui, vous allez croire, votre adulte, votre logique va vous dire, bah oui, je ne suis pas gaucher, donc mon dessin va être nul. Alors, c'est une croyance que l'adulte met. Or, dans ce que vous allez chercher dans votre dessin, c'est la liberté. Et dans votre dessin, justement, vous allez chercher votre enfant intérieur en dessinant avec la main non directrice. Vous n'aurez pas le jugement de l'adulte. Votre dessin sera totalement libre et vous laisserez filer la mine de votre crayon ou le feutre librement sur la feuille pour dessiner votre livre tel que vous l'avez vu, tel qu'il est représenté, et puis également, eh bien, le titre qu'il y a dessus. Voilà. Alors, je vous invite évidemment à venir en séance faire ce genre d'exercice en sophroanalyse. Évidemment, en sophroanalyse, il existe bien d'autres protocoles que, si vous le souhaitez, eh bien, nous découvrirons ensemble, car ils sont bien utiles pour travailler nos injonctions, nos permissions et d'autres aléas qui nous ont construits. Je vous dis à bientôt.